Ellie. Bonjour à tous. Moto Légende, ça ne démarre pour le grand public que demain, mais pour nous c'est déjà parti. 30 000 visiteurs attendus sur un week-end, 1300 motos qui vont se relayer sur la piste. Alors c'est pas vraiment de la compétition, mais on peut quand même dire, Bertrand, que c'est du sport. Oui, bonjour Amélie, bonjour à tous. Oui, effectivement, c'est du sport parce que rouler sur une moto de Grand Prix des années 70, même pour s'amuser, c'est quand même du sport. Il faut rouler vite, il faut enquiller les virages avec une certaine vitesse. Vous êtes un des organisateurs de Moto Légende, 25e édition, c'est un anniversaire. Oui, c'est un anniversaire. Les coupes ont été inventées par deux journaux, La Vie de la Moto et Moto Légende, journal qui lui a donné son nom. Et au départ, elles avaient lieu à Montlhéry, sur l'autodrome de Montlhéry, donc un temple de la vitesse. Avec le temps, ça devenait compliqué de rouler à Montlhéry, la piste se dégradait, le public pouvait plus venir en nombre. Et donc on a trouvé refuge ici à Dijon avec un accueil formidable de la région depuis 2004. Il y a une petite anecdote cette année pour ces 25 ans. Les motos de l'année 92 sont rentrées en collection et c'est des motos qu'on trouvait en concession lors de la première édition de Moto Légende. Tout à fait, tout vieillit, les pilotes comme les machines. Donc il y a quelques années, on était encore limité à l'année 76, on a ouvert aux années 80, aujourd'hui à 1992. C'est ce qu'on appelle les young timers, c'est un peu le phénomène identique à celui de l'auto, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux voitures qu'on a connues dans sa jeunesse et aujourd'hui le Quadra, il s'intéresse à des motos des années 80-90. Et le Quadra, pas vraiment spécialiste, il a quand même sa place ici ce week-end à Moto Légende. Tout à fait, c'est vraiment une manifestation qu'on peut apprécier en famille parce que, outre les démonstrations sur la piste, on attend 83 clubs, il y a une grande bourse de pièces détachées où on peut trouver des motos bien sûr, mais pas seulement, des objets, des vieux documents, etc. Donc il y a vraiment une ambiance particulière, c'est en fait une sorte de musée vivant, on se replonge un peu dans le temps et c'est un peu la nostalgie qui est le vecteur commun à tout ça. Je vous remercie. Moi, je vais continuer ma petite balade. Je vais aller voir les stars parce que les stars, elles sont là aussi. J'ai à mes côtés, qui m'attend à côté de sa moto, Hubert Régal. Alors, bonjour Hubert. Bonjour. Prenez bien votre micro. Les gens viennent aussi pour vous, les pilotes de renom, les champions du monde, les champions de France comme vous à votre époque. Est-ce que ça vous fait plaisir d'être ici à Moto Légende ? Bien sûr, on vient tous les ans depuis des années, Oui. parce que c'est le 25e anniversaire. Et on a la chance de disposer des machines d'usine il y a 40 ans maintenant. Et donc, on est toujours ravis d'utiliser ces motos et de venir avec des copains champions du monde avec nos Yamaha. C'est quelque chose qui nous tient à cœur tous les ans de venir ici. Justement, c'est votre nouveau métier, ça. Enfin, nouveau, c'est votre métier maintenant de préparer les motos pour tous ces champions du monde. Parlez-nous de celle-là, celle de Katayama. Il sera là, c'est la guest star cette année sur les Moto Légendes. Oui, on a la chance sur ces coupes Moto Légende d'avoir Takazumi Katayama. Bravo. Qui a été le pilote champion du monde 350 en 1977. C'est dans le 40e anniversaire du titre. Ce sera la première fois depuis 40 ans qu'il remonte sur une moto de course, ouais. Parce qu'il avait arrêté donc dans les années 80, je pense, la compétition et son métier à l'époque. Et donc on a pu lui préparer une moto telle qu'il avait en 77. Dans 77, il était champion du monde sur une 350 Yamaha. Et là, il va rouler sur une TZ 750. Cette moto, il a pu la piloter à l'époque. Il connaît pas le circuit de Dijon-Prenois, donc cet après-midi, on fait un petit essai avant, oui, on oui, teste la moto, le circuit. Comme ça fait longtemps qu'il n'a pas repiloté ses machines, c'est toujours bien parce que c'est quand même des motos puissantes. Hein. Mais c'est comme le vélo, ça se perd pas. Donc il va faire quelques tours parce qu'effectivement, il n'a jamais eu l'occasion de rouler sur ce circuit de Prenois. Donc il va faire quelques tours pour déjà se mettre le circuit un peu en tête et puis apprécier la moto, j'espère. Alors, est-ce que vous avez une petite angoisse là quand quelqu'un n'est pas remonté sur sa machine, que c'est une machine que vous avez préparée Là, on se sent comment? Vous l'avez croisé tout à l'heure, il a l'air à l'aise. Non, parce que c'est un pilote professionnel à l'époque. Et je vous dis, il n'y aura aucun souci. On ne lui demande pas de faire le record du tour. De toute manière, c'est de faire le show. Ça va aller. Bon, et vous-même, on vous verra sur le circuit? Bien sûr. Nous avons amené 10 Yamaha. Et donc, on est 4 pilotes. Et donc, moi, je vais rouler avec eux, avec Steve Baker et Eric De Seine, qui va rouler sur la moto de Christian Saron. Voilà, de belles motos en perspective, des pilotes. Et moi, je continue. Je vous abandonne, Hubert. Je vais rejoindre mon invité. Alors lui, il vient de la Drôme. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Là, ça va.
Pascal? Ça va bien. Vous êtes un habitant de la Drôme, mais vous avez une grand-mère qui est de notre région. C'est ma grand-mère de 1924, oui. Alors, présentez-nous cette moto. C'est une Monégoyon. C'est un Monégoyon, donc c'est les 100 ans cette année, en 2017. En ce moment même, on fête l'anniversaire à Mâcon. Tout à fait. C'est une moto, ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Oui, un peu, oui. C'est pas très commun par rapport aux motos d'aujourd'hui. Montrez-nous. Donc ça, c'est une transmission par courroie. Voilà. Donc par une poulie et que les freins qui sont adaptés, enfin si on peut appeler ça, c'est des freins quoi. Oui, si on peut appeler ça des freins. Les freins, voilà. Elle a le droit de rouler sur la route encore? Oui, bien sûr, tout à fait, oui. Et vous-même, vous l'utilisez régulièrement? Oui, régulièrement, oui. Beaucoup de sorties, oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce genre de moto? C'est sa conduite déjà, c'est très impressionnant quoi. Allez-y, montrez-nous si vous avez... Vous avez déjà le décompresseur pour la mettre en route. Oui. Ensuite, vous avez l'embrayage pour passer vitesse. C'est une boîte Bursner à 3 vitesses. Ça roule à combien une moto comme ça? On va dire en faux plat, on peut atteindre les 80 km/h. Et ça suffit bien pour se faire plaisir? Oui, très bien, ouais. On se croirait dans un canapé quand on la conduit parce qu'avec le guidon comme ça, fauteuil, c'est très agréable. Donc là, vous avez l'accélérateur, voilà. C'est un 250 cm3. Ouais. Je vous ai croisé là-bas tout à l'heure dans les stands. Vous venez de la Drôme, vous êtes équipé, vous venez là pour le week-end et c'est pas la première année. Qu'est-ce qui vous plaît ici? De présenter justement cette Monégoyon quoi, à ces gens qui viennent nous voir. Et leur parler des petits trucs de mécanique, rencontrer les gens qui ont la même passion que vous. Voilà, exactement. Et alors, vous êtes là jusqu'à quand? Là, on est là jusqu'à dimanche soir. On est arrivé mercredi soir. Voilà. Bon, eh bien, je vous remercie. Vous le voyez, Moto Légende, il y aura des pros, des passionnés qui viennent de loin. J'ai croisé des gens qui venaient des Pays-Bas tout à l'heure. Tout le monde est là pour cette fête de la moto ancienne. Et puis nous, on sera là aussi, une émission spéciale en Bourgogne-Franche-Comté demain à partir de 15h15 sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté. À demain.